Bonjour et bienvenue dans votre émission Méli-Mélo. Méli-Mélo dans Avis du public en direct de Manchester. Votre présentateur Rango Tsassa va vous présenter cette émission aujourd'hui pour vous parler de Afrima. Afrima, c'est African Music Magazine Awards. Donc, comme je l'ai dit, en sigle Afrima, c'est le magazine qui a primé Fally Ipupa avec 3 trophées. Voilà, nous allons pas commencer cette émission sans oublier de commencer par dire bonjour à certaines personnes qui nous sont chères. Nous commencerons par les gens qui aimeraient bien ou qui veulent bien soutenir cette émission, c'est-à-dire, je pense à beaucoup de gens. Il y a Willy Moucheni Kodamboka, véritable, et il y a Mama Loris, la Congolaise, en France. Il y a aussi Merci Koyago Belisha, qui est tout à fait tout près de Didier Masuki, à Genève, et je pense à Mama Emeline Zemba, Motema tous Pepele Mbetolo. Bandikoba Bolingo, nous avons aussi Blaise Simbu qui est juste à côté de nous, ici à Manchester. On saluera John Kaloubi, de Manchester aussi. Mon jeune frère J.R. Desit Massera à Cardiff, et sans oublier sa femme, il s'agit bien de Marcella Aronson. Quel nom, ça sonne tellement bien. Bonjour à toute la famille et bonjour à toute la famille de Manchester. Vous êtes bien branchés sur Avis du public Manchester avec Rango Tsassa. Nous commencerons par vous dire que vous avez tout suivi sur Internet, à la télévision, avec beaucoup d'émissions. Fally Ipupa qui a été plébiscité avec 3 trophées. 3 trophées, pourquoi? Parce que Fally Ipupa a été nominé et voilà le résultat, il en a reçu 3. Plusieurs personnes ont été nominées parce que si on commence à citer le nom des artistes africains qui ont reçu beaucoup de trophées, donc maintenant on compte Fally Ipupa, Werason, on compte aussi Koffi Olomide, dont les 3 ont quand même reçu beaucoup de trophées depuis un certain temps. Mais nous sommes attelés à parler de Fally Ipupa, parce que Fally Ipupa a fait vraiment une impression depuis la sortie de son album international. La montée de Fally Ipupa est tout à fait remarquable, c'est tout à fait une montée époustouflante. Donc Fally Ipupa ne fait que monter depuis qu'il a lancé son album Eloko, donc l'album international. Et comme je l'ai toujours dit dans mes autres émissions, je l'avais plutôt dit dans ma précédente émission, c'est vraiment difficile à comprendre que c'est plutôt beaucoup plaisant, parce que vu que un album international avec comme chanson clé une chanson traditionnelle, les gars. C'est comme quelqu'un qui chante aujourd'hui, comme moi par exemple, quand j'étais musicien en Belgique avec les catalogués, là je pense à Dimitri Delire, Vincent Delire, mes patrons de la radio aussi. Il y a Christophe Delire qui a travaillé avec moi dans Skyrock Sambre-et-Meuse, à Couvain. Pour ceux qui ne connaissent pas Couvain, c'est dans la province de Namur, et justement quand vous dépassez Philippeville, et c'est par là. Ben voilà, ce n'était qu'une parenthèse, parce que quand nous on chantait avec les catalogués, la chanson clé du groupe c'était la chanson Kamulango. Figurez-vous, la chanson Kamulango de Chiluba, avec 2 Noirs, moi et Bienvenue Ndindi de Bruxelles. Quand on chantait, à l'époque on vivait avec Bienvenue bien sûr à Couvain, il y avait seulement 3 Noirs à Couvain, donc à l'époque dans une ville de 5000 personnes. Donc, mais figurez-vous qu'une chanson traditionnelle devienne la meilleure chanson du groupe, et dans un groupe où il n'y avait que des blancs. Ça, c'était nous dans les catalogués. Et maintenant, qu'est-ce que Fally Ipupa vient de faire? Eh bien, nous l'avions déjà fait, mais Fally Ipupa, lui, il a fait fort, parce que dans un album qu'il a appelé plutôt international, la chanson clé, c'était, bien sûr, Eloko. Eloko, une chanson qui est porte-bonheur. Eloko, qui est une chanson bien sûr composée par notre défunt artiste, chanteur, compositeur traditionnel, que son âme repose en paix. Il s'agit donc bien de Mabele Lissi, qui est décédé il y a quelques années. D'ailleurs, j'ai eu le privilège, la chance d'être au deuil, parce que à l'époque j'étais en vacances à Kinshasa. Eh bien, je penserai aussi à Baby, parce que Baby, c'était sa cousine, disons, qui nous avait emmenés là-bas.
Et voilà, elle est morte aussi. Bon, que leur âme repose en paix. Et puis voilà quoi. Donc je pense à Baby et Mabele ici. Donc Ingele Photo, quand je parle de Baby, c'est Ingele Photo qui pourra vous parler d'un politicien que vous connaissez bien sûr, hein, le vieux Ingele. Bon, Ingele Photo, monsieur Ingele Photo va peut-être vous parler mieux de Baby, mais bon, quelqu'un qui est mort, on ne fait que penser que son âme repose en paix. Les amis, qu'est-ce que je voulais vous parler aujourd'hui? C'est de Africa, de l'Afrique. Fally Ipupa vient d'obtenir des trophées, 3 trophées avec vraiment une distinction qui fait que la montée de Fally Ipupa, on ne peut pas rester indifférent. Pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas suivre l'exemple de Ken Piana? Ken Piana, quand il en parle vraiment avec force parce que pour lui c'est la vérité. Et moi aussi je dis c'est la vérité. African Music Magazine Award s'est tenu hier, donc c'était plutôt il y a quelques jours, le 7 octobre 2018, bien sûr, à Dallas, dans l'État du Texas, aux États-Unis d'Amérique. À cette 4e édition, le Congolais Fally Ipupa s'en sort avec 3 trophées selon ses confrères de la diaspora RDC. Il s'agit du trophée de meilleur artiste du continent, du Leadership Awards, ainsi que le meilleur artiste masculin de l'Afrique. Le meilleur artiste masculin de l'Afrique, c'est Fally Ipupa. Vous l'avez bien compris, et c'est un élément que nous ne pouvons pas oublier. Toutes nos félicitations à Fally Ipupa. Bon, là, je pense à son oncle Albert Kandolo et Gabi Kandolo, ici en Angleterre. Donc, Albert Kandolo à Londres et Gabi Kandolo à Manchester. Et tous les gens de Manchester, je pense à Blaise Simbu, parce que derrière les Kandolo, on ne peut que féliciter Fally Ipupa. Didier Massou qui est aussi vraiment, je crois qu'il est bien content, il a aussi les mêmes idées que nous ici, parce que vraiment on sent que Fally Ipupa fait sa montée d'une façon terrible. Partir d'une chanson traditionnelle, et voilà Fally Ipupa. Il a fait sortir. D'abord, et maintenant, on voit encore ce qui se passe avec la nouvelle générique. Donc, plutôt le générique qui cartonne maintenant. Donc, on dépasse déjà les 5 600 000. Donc, voilà Fally Ipupa. Fally Ipupa en force. Fally Ipupa, le fils de Koffi Olomide. Fally Ipupa. Oh, patron, pourquoi ne pas le saluer aussi, parce que Koffi Olomide est fier d'avoir un fils comme Fally Ipupa, fils dans la musique, bien sûr, hein, on parle de fils dans la musique. Eh bien, voilà. Donc, c'est tout le monde qui est fier de Fally Ipupa par rapport à ce travail de titan qu'il est en train de battre. Fally Ipupa, l'homme de l'année, Fally Ipupa, le meilleur artiste masculin. Donc, personne ne va contester la valeur de plutôt de l'African Music Award Magazine. Donc, en sigle, c'est Afrima. Donc, nous avons dit cela. Fally Ipupa ne cessera de nous étonner. Fally Ipupa ne cessera pas de nous étonner parce que vraiment, on l'a vu avec l'album international et maintenant le générique d'ailleurs d'ici le mois prochain, on aura déjà la sortie de son nouvel album qui s'intitule L'école. L'école nous surprend déjà avec la chanson Canne à sucre. La chanson Canne à sucre, et bien il y a bien des gens qui se sont fait surnommer des cannes à sucre ou alors des gens qui ont surnommé leurs femmes des cannes à sucre. Bon, vous avez compris de qui je parle. Donc, tout celui qui veut appeler sa femme canne à sucre, c'est son problème. Donc, voilà l'impact que le nouvel album de Fally est déjà en train de faire. Donc, la transition de l'école au nouvel album, plutôt la transition à partir de... On a pris l'album international qui venait de sortir. Maintenant, c'est l'album Rumba. C'est-à-dire, entre les deux albums, déjà avant la sortie, il n'y a eu que les génériques et la Rumba Canne à sucre qui sont sortis. Mais nous voyons déjà avec les vues, même si on raconte n'importe quoi sur les vues, mais bon... Les gens qui en parlent, ce sont des... Peut-être, je sais pas moi, je ne vais pas insulter les gens parce que ça, c'est pas mon rôle. Mais
ils sont vraiment mal vus par rapport à ma vision à moi. Parce que je crois que Fally Ipupa, quand je parle de vision, je vois, vous avez bien entendu, il a été plébiscité aussi. Son award qu'il avait reçu, c'était aussi par rapport au leadership. Leadership, c'est-à-dire sa façon de conduire son groupe, sa façon de diriger. D'ailleurs, c'est un des artistes, un des meilleurs artistes, bien sûr, comme il a été déjà publicité aussi, meilleur artiste masculin, africain. Mais pourquoi ça? Parce que quand on regarde la façon dont il est en train de conduire son groupe, donc on sent que il y a un leadership qui fait que, et le leadership fait que Fally Ipupa monte ces escaliers à petits pas. Mais alors là, ça devient un grand pas. Je vais peut-être emboîter la danse de Rajaku, là, qu'on appelait un grand pas. Si vous ne connaissez pas Mbutamutu Rajaku, là, demandez les amis de Bandalungwa. Eh bien, moi, je vous ai toujours dit, je suis Moana Bandal. Bon, Moana Bandal, parce que, bon, il faut demander à mon jeune frère Didier Massu, qui est l'homme à la barbe blanche, que j'appelle maintenant Barba Papa. Barba Papa de Suisse, bonjour à toi et à toute la famille par là. Et je ne manquerai pas de citer encore les amis de la France, Jean-Jacques Rodal, ben vraiment, Eradi Barouani, Mouy Casson, tout ça, Pelé Mongo, tout ça, ce sont des gens que j'aurais bien voulu rencontrer un de ces 4 matins parce que ce sont des gens qui ont accepté de soutenir cette émission. Les gens qui veulent soutenir Rango, ce sont ces gens-là que je vais citer. J'ai toujours eu un penchant vraiment vers les grandes dames de la France. Il y a une grande dame de la France, bon, elles sont 2. Hein. Je parle de Beata Lempika, Loris la Congolaise, et j'ajouterai encore Maman José Congolo Mibeko Laloy, ben c'est une grande dame fidèle qui n'attend de rien, tout ça avec Acha. Et en France, vraiment, je vous dis un grand bonjour. Patrick Mangassa à Kinshasa, il m'a dit Ngoma Makoleza Nanzela. Donc, ne vous étonnez pas que vous voyez Patrick Mangassa ici, de retour bientôt. Patrick Mangassa à Kinshasa. Je salue Papa Lutumba parce que quand on cite Patrick Mangassa, il ne faut pas oublier, le vieux Patrick Mangassa est toujours à côté du vieux Lutumba Ndomanueno, comme vous l'avez bien entendu. Eh bien, après ses 80 ans, Lutumba Ndomanueno s'est dit, bon, il se repose un peu. Il a donné le pouvoir à Manda Chante qui va diriger l'orchestre Banaoke pendant un certain temps. Et Manda Chante, lui, par contre, il se dit vraiment être capable de diriger Banaoke. Mais Banaoke, les gens se posent la question de savoir est-ce que c'est l'orchestre référence, le Wenge référence, qui a été transféré dans Banaoke ou bien c'est seulement quoi. Bon, Manda Chante l'a expliqué au cours des émissions avec certaines personnes. Le jour où nous aurons l'occasion de lui poser la question, on lui posera la question. Mais en suivant certaines émissions sur Internet, nous avons compris que il y a eu certains musiciens de Loke Jazz, plutôt de Banaoke, qui étaient partis, qui sont partis du groupe. Alors, avec le restant du groupe, Manda Chante a ajouté certains musiciens de Wenge Référence, qui est son groupe, Chéri, qu'il dirige aussi en vraiment, je ne sais pas comment même expliquer ça, il dirige en même temps le Wenge Référence et le Wenge. Donc, ça veut tout simplement dire que Wenge Référence, selon ma compréhension, en écoutant Manda Chante, ma compréhension me dit que Wenge Référence est un peu mélangé avec, mais non, c'est pas ça. Je ne veux pas dire ça, mais à dire vrai, il y a quelques musiciens de Wenge Référence au sein de Banaoke de Papa Lutumba. Donc, Manda Chante, le dirigeant actuel de Banaoke, je crois qu'il tient le coup. Les concerts vont bon train. Il y a eu Patrick Mangassa qui est à Kinshasa, qui assiste aussi, je crois, à l'administration de Banaoke. Patrick Mangassa, notre vieux de Manchester. Et quand je cite Patrick Mangassa, je pense aussi à certains de mes grands frères de Manchester. Il s'agit donc de Santa Sarajevo et Santa Sarajevo. Un grand bonjour à toi. Et voilà, je n'aimerais pas oublier aussi de citer certaines personnes qui nous sont chères ici,